Oui, c'est un débat, effectivement, et bonjour à tous, qui a totalement sa place à La Réunion, sans doute même encore plus chez nous, du fait de notre climat, mais aussi de notre culture. Les tenues vestimentaires dans l'espace scolaire, peut-on tout autoriser aux élèves? C'est la question qu'on va se poser ce matin. Un garçon peut-il venir en marcel, en tongs, au collège ou au lycée? Une fille peut-elle porter une tenue légère, voire suggestive en cours? Et puis, doit-on s'habiller dans l'espace scolaire comme on s'habille pour aller travailler? Et puis, qu'est-ce qu'une tenue républicaine? Et oui, la fameuse tenue républicaine voulue par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Différents axes qu'on va développer aujourd'hui sur Antenne Réunion, mais également Radio Freedom. Je vous rappelle que d'ici quelques minutes, même d'ici 45 minutes, vous qui nous écoutez, vous aurez la parole à partir de 9h45 à la radio 02 62 99 10 00. 4 invités ce matin. Marie-Hélène Dor, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire départementale de la FSU, c'est un syndicat d'enseignants. Vous êtes également prof d'anglais en collège. Merci d'être là. Également dans nos studios, Philippe Roamana. Bonjour Philippe M. Roamana, vous êtes président de l'Appel académique, une organisation de parents d'élèves, surtout issue de l'enseignement catholique, n'ayons pas peur de le dire. Merci d'avoir fait la route depuis le sud pour venir dans notre studio. Et puis Thierry Marachin, également, vous êtes CPE en collège, vous êtes aussi et surtout membre du SNALC, le SNALC donc le syndicat qui regroupe effectivement des CPE, des enseignants, et c'est un syndicat qui en tout cas évidemment fait la part belle à tous ceux qui sont donc au collège, au lycée et à l'école, mais également en supérieur. Voilà, on me dit que mon micro ne marche pas et c'est comme ça et c'est très bien. Voilà, et puis également Guillaume Sautron, Rodrigue Sautron pour l'UNEF, le syndicat étudiant, bienvenue. Merci. Je précise que l'UNEF s'intéresse évidemment à l'enseignement supérieur, mais aussi régulièrement vous êtes solidaire des mouvements lycéens et bien sûr du supérieur, puisqu'il y a du supérieur dans les lycées, et c'est pour cette raison que vous êtes totalement légitime dans ce débat. Je commence par vous, Thierry Marachin, CPE en collège. Pensez-vous tout simplement qu'une jeune fille doit faire plus attention à sa tenue vestimentaire qu'un jeune garçon? Êtes-vous plus strict quand il s'agit des jeunes filles, tout simplement? Non, il n'y a pas d'être plus strict si jeune fille ou garçon, pas du tout. Oui. Simplement, moi j'estime qu'au niveau d'un établissement scolaire, effectivement, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et j'estime aussi que c'est au niveau de l'établissement, au niveau du conseil d'administration de l'établissement, en fonction du vécu de l'établissement, en fonction des élèves que l'on reçoit, d'édicter ou pas des règles. Alors, bon, si on dit c'est en fonction de l'établissement, il n'y a plus de débat parce que chacun fait ce qu'il veut, mais alors concrètement, est-ce qu'une jeune fille doit faire plus attention à sa tenue qu'un garçon? Une jeune fille... On s'est parlé samedi et vous n'étiez pas langue de bois. Voilà. Oui, non, mais disons qu'une jeune fille, lorsqu'on au quotidien, dans le vécu des AED et des CPE, lorsqu'il y a un problème de tenue, effectivement, ce sont les jeunes filles qui sont le plus remis à l'ordre. D'accord. Et pour quelle raison? Est-ce qu'une jeune fille est plus en danger qu'un garçon lorsqu'elle s'habille en tenue légère? Alors, effectivement, elles se mettent en danger, mais pas à l'intérieur de l'établissement scolaire, mais plutôt à l'extérieur, parce qu'il est arrivé dans certains faits divers, là je précise bien, c'est à la marge, que des jeunes... Parce que, considérons qu'en collège, nous avons des jeunes filles qui sont âgées de 14 ans, qui ont la morphologie de jeunes femmes de 18-20 ans. Et pour certains individus à l'extérieur de l'établissement, lorsque ces élèves sortent de l'établlement, elles vont entendre des noms d'oiseaux et elles se mettent en danger. Alors, elles sont abordées de quelle manière? Racontez-nous. Elles sont abordées un peu comme des jeunes filles de petites vertus, dirons. Non, mais vous ne m'avez pas dit ça au téléphone. Voilà. Mais allons-y, sans langue de bois, vraiment. Soyez naturels, il n'y a pas de souci. Comment se font-elles aborder, tout simplement? Elles se font aborder comme des putes, faut dire ce qui est. D'accord. Donc, lorsqu'on est collégienne, 14 ans, ça peut surprendre. Parce qu'elles sont assez innocentes. Elles vont tester, puisque c'est le but aussi de tous les élèves qu'on reçoit, surtout au collège. Ça teste. Et au niveau de l'établissement, il n'y a pas de souci. Mais à l'extérieur, moi j'en ai vu qui étaient clairement en danger. Voilà. J'ai exercé également en lycée. En lycée, au niveau des élèves de seconde, nous sommes sur le même registre. Ok. Marie-Hélène Dor pour la FSU. Oui. Que pensez-vous justement de ce que vient de dire Thierry Marachin? Alors, il y a une chose avec laquelle je suis complètement d'accord, c'est qu'il faut protéger les jeunes. Et je dis bien les jeunes. Voilà. La focalisation sur les filles, elle me gêne.
Alors, pourquoi elle vous gêne? Expliquez-moi ce qui vous gêne et vous pouvez vous adresser directement à Thierry Marachin. Ce que je veux dire, c'est que ce débat, il a commencé parce qu'il il a une justification parce que le 14 septembre dernier, il y a eu un mouvement de lycéennes qui sur les réseaux sociaux, qui protestait contre les contraintes qu'on leur impose en matière de tenue vestimentaire. C'est là qu'est le point de départ du débat. Et c'est un débat extrêmement intéressant qui va bien au-delà de savoir si dans un règlement intérieur de collège, il faut dire que les jupes ne doivent pas faire plus ou moins de tant et tant de centimètres, etc. etc. Parce que c'est un débat de fond, c'est un débat de société. Vous dites que ça vous rappelle tout simplement les années 60, lorsque l'émancipation des femmes, et notamment des jeunes filles, passait par leur tenue vestimentaire et l'affirmation de leur corps. C'est ce que vous avez déclaré notamment dans le GIR. Hein, oui, complètement. Bon, alors, en quoi ça vous gêne ce que dit Thierry Marachin? J'ai pas dit que ça me gênait. Il y a des choses que je vais corriger peut-être. Hein. Bon, d'accord. Alors, moi-même étant en effet enseignante de collège, il faut protéger les jeunes, quels qu'ils soient, mais il faut aussi parfois les protéger contre eux-mêmes. Je m'explique. On focalise sur la tenue des jeunes filles. On dit tenue correcte. Enfin, le ministre a lui-même déclaré que, je cite, tenue républicaine, ce qui veut tout dire et rien dire. Voilà. Le terme tenue républicaine ne veut rien dire, mais ce qui le suit ne veut pas dire plus. Hein. C'est-à-dire que Blanquer a quand même dit il suffit de s'habiller normalement et tout ira bien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire normalement? Qu'est-ce que ça veut dire républicain? Je rappelle que Marianne, symbole de la République, le buste de Marianne est seins nus. Est-ce que c'est ça? Là, on est sur la distinction entre jeunes garçons et jeunes filles. Oui. Faut-il la faire, la distinction, puisque c'est ça le sens de ce premier axe? Alors, je reviens sur ce que je voulais dire sur... c'est un sujet qui dépasse largement le cadre des tenues. C'est qu'on focalise en effet sur les jeunes filles qui doivent faire attention à être plus ou moins couvertes, etc. etc. Mais on ne nous dit jamais pourquoi en réalité. On nous parle, vous l'avez dit, vous avez eu vous avez utilisé des mots crus que je ne récuse pas, bien évidemment. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'on parle bien de tenue vestimentaire à l'école. Ça veut dire qu'on parle d'éducation. Or, on passe notre temps, notre n'étant pas inclusif, c'est-à-dire c'est pas moi qui passe mon temps, l'institution passe son temps à alerter les jeunes filles, attention, habillez-vous comme ci, plutôt comme ça, couvrez-vous davantage, etc. etc. Mais l'institution ne fait aucun effort. Est-ce qu'on culpabilise les jeunes filles en ayant un discours de distinction entre les jeunes hommes et les jeunes filles? On va aller plus loin. C'est-à-dire qu'en effet, on les culpabilise en laissant entendre que si elles sont habillées court, finalement, elles provoquent. Or, on oublie une chose, si vous permettez, je veux quand même insister là-dessus, parce que vous me demandez si il faut focaliser ou pas, ou si c'est une bonne chose de focaliser ou pas sur filles plutôt que sur les garçons. Ce qui manque dans tout ça, c'est l'éducation des garçons. Quand est-ce que l'institution elle explique aux garçons qu'une fille elle a le droit de dire non, que c'est pas parce qu'elle met une jupe qu'on a le droit de mater ses cuisses, etc. Que les gestes, parce qu'on parle de tenue républicaine, mais que fait-on pour éduquer les jeunes aux gestes républicains, aux propos républicains, au regard et selon vous, l'éducation des jeunes ira en tout cas et prendra le pas sur les petites démangeaisons, pour parler familièrement, qu'ont les adolescents et notamment les jeunes hommes à cet âge-là. L'éducation peut tout régler. Je ne dis pas qu'elle peut tout régler, mais en tout cas c'est le devoir de l'institution d'éduquer à l'égalité. Rodrigue Sautron, pour l'UNEF, vous êtes vice-président, je le rappelle, Rodrigue Sautron, de cette organisation étudiante. Vous refusez, en tout cas, c'est pareil que pour Marie-Hélène Dor de la FSU, vous refusez de faire la distinction entre hommes et femmes sur ce débat. Expliquez-moi pourquoi. Oui, parce que en fait, aujourd'hui, on pense que à l'UNEF, c'est pas à nous, en tant qu'organisation représentative des jeunes, de dire aux personnes comment est-ce qu'elles doivent s'habiller. Pour nous, le débat. Je précise que les autres, vous pouvez intervenir. Hein. Philippe Roy-Mana, vous pouvez également intervenir si quelque chose vous défrise. Voilà, les personnes, elles sont libres de s'habiller comme elles veulent. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est à déplorer dans le débat. C'est deux choses principalement. On traite pas le sujet de fond. Vous avez entendu pour l'instant, il y a des choses qui vous gênent ou pas? Oui, parce que je termine là-dessus. On ne traite pas le sujet de fond. On ne traite pas le sujet de fond qui est le comportement que les personnes ont par rapport à la tenue vestimentaire. Si on devait régler une chose à ce niveau-là, c'est d'abord ce que disait Marie-Hélène Dor. Elle a raison là-dessus, c'est qu'il faut travailler sur l'éducation des jeunes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on dit à une fille ne mets pas de vêtements courts, viens couverte ou mets
tel ou tel habit, eh bien, on n'est pas en train de dire protège-toi. On est en train de dire que en fait, le regard des garçons, le regard que les garçons auront sur toi, eh bien, il est tel que tu dois te protéger, tu dois faire en sorte qu'ils ne regardent pas. Et du coup, on normalise ce problème. Philippe, et la deuxième chose, je vois que Philippe Roimana trépigne un peu. Il est en train de prendre des notes à mesure que vous parlez, Rodrigue. Je voulais réagir également. Ouais, non, mais alors, alors, si vous voulez pas que les auditeurs s'endorment, juste comme ça. Moi, je termine sur la deuxième chose. Répondre à chaque fois que quelque chose vous choque. Faut pas attendre mon aval pour tout simplement prendre la parole. Voilà. Je me permets juste de terminer. Le deuxième problème, c'est que effectivement, le débat il tourne principalement autour de la tenue de la femme. Et systématiquement, c'est un débat qui revient souvent. On a des problèmes, on a des choses à reprocher à ce que dit la femme. Si vous voulez, allez-y. Voilà, on peut se couper, il n'y a pas de souci, vous pouvez me couper. Non, mais moi, justement, par respect, moi, je ne coupe personne, donc j'aimerais juste terminer. Donc, systématiquement, on a quelque chose à reprocher à la tenue de la femme, et ça, c'est un problème. Philippe Roimana. Moi, ce qui m'étonne un peu, c'est pour l'appel académique. On fait une opposition garçon-fille. Je suis désolé, je suis d'une tradition créole, réunionnaise. On vit quand même ensemble. On vit ensemble, ça veut dire que j'ai des sœurs, j'ai des cousines, j'ai des cousins, j'ai des frères, et on vit ensemble. Le regard vient souvent de l'extérieur. D'accord ? La tenue vestimentaire aujourd'hui est un faux débat. Parce que nous sommes issus comme de l'Afrique. Il suffit de voir... on digresse trop. Voilà. Concrètement, y a-t-il, selon vous, faut-il faire une distinction entre hommes et femmes sur la tenue ? Puisque là, c'est le thème du premier axe. Moi, je dirais une chose qui est claire, qui est nette, c'est-à-dire que ce sont les parents qui donnent l'éducation vestimentaire aux enfants, faut-il faire garçons la distinction et filles. Voilà. Alors, donc, selon vous, il faut faire la distinction. Tout à fait. Pour moi, oui, parce que les filles, quand même, s'habillent avec des robes, des jupes, et les garçons, sauf les Écossais, s'habillent en pantalon et en short. Bon. Ouais. Au niveau des règlements intérieurs, on ne fait pas de distinction entre garçons et filles. Voilà. Bon. Après, pourquoi beaucoup d'établissements mettent le point au règlement intérieur sur ces tenues vestimentaires ? C'est bien que ça pose problème. Cette histoire de tenue vestimentaire, elle n'est pas récurrente, elle est récurrente. On en parlait déjà en 1992, on en parlait en l'an 2000. Et là, je le répète encore une fois, c'est à chaque établissement. Non, bon alors, pardon Thierry Marachin, mais si chaque établissement, il n'y a plus de débat si vous voulez. Oui, non, mais... il faut vraiment, alors moi la question que je pose, c'est vraiment à Thierry Marachin et au SNALC, et pas tout simplement selon le règlement de chaque établissement, sinon aucun débat n'est possible, et c'est pour ça que ça m'intéressera bien plus d'avoir le point de vue de Thierry Marachin et du SNALC que d'avoir le point de vue d'un quelconque règlement intérieur, même s'il existe il a lieu d'exister. Philippe Roimana. Ce qui m'étonne le plus, c'est que souvent les CPE sont des hommes, d'accord ? Donc c'est plus facile d'arrêter les jeunes filles. Je vous contredis tout de suite. Oui, mais très forte féminisation du corps des conseils principaux. Oui, je suis d'accord, mais souvent aussi, comme je peux vous dire, souvent, ce sont les femmes qui sont plus dures avec les filles. Voilà, donc voilà un peu ce que je peux dire. Donc, alors très bien, Philippe Roimana, expliquez-moi, vous n'avez pas peur de le dire, en tout cas, vous faites souvent référence, en tout cas, à la tradition réunionnaise, au fait qu'une petite fille, elle apprend à s'habiller finalement avec sa maman. C'est naturel. Alors expliquez-moi pourquoi. Nous on est, comme j'ai dit, on est quand même issus d'une tradition indien-océanique où on voit nos parents, nos grands-mères, nos mères, nos pères s'habiller d'une façon, et traditionnellement on nous emmène très jeunes à l'église, dans les lieux cultes, avec une tenue. On a appris quand même, on est dans une île où il y a la plage, ça veut dire qu'on a des tenues de plage où on peut voir des gens avec en tenue de plage. On fait du sport, on peut rapidement voir des jeunes, que ce soit garçons ou filles, avec des tenues de sport. Quand on va en boîte de nuit, je peux vous dire sincèrement, quelque part, quand on arrive, les garçons, quand ils n'ont pas une tenue adéquate, sont refoulés aussi. Faut pas oublier ça. Moi, j'étais refoulé devant une boîte de nuit. Allez, parce que il faut éviter de comparer l'école à une boîte de nuit. Là, je parle de tenue. Ça veut dire que, bien qu'on soit garçon, quelquefois, on est refoulé pour la tenue. Il ne s'agit pas de culpabiliser les uns plutôt que les autres, etc. Je veux dire, vous le dites pourtant, vous dites, Marie-Hélène Dor de la FSU, que en 10 ans, finalement, et je ne veux pas vous opposer les uns aux autres, mais en 10 ans,
Oui, c'est ce que vous dites, que clairement, les jeunes filles doivent faire plus attention à leur tenue dans les établissements scolaires que les garçons. Vous dites qu'on culpabilise les jeunes filles. On les culpabilise, c'est ce que vous m'avez dit en préparant l'émission. On les culpabilise de fait en insistant davantage, malgré tout, hein, même si on peut être, avec les mots, prôner l'égalité, il n'empêche que dans les faits, on en revient à tous les clichés, tous les stéréotypes de genre, et donc malgré tout, l'institution scolaire n'est pas exemplaire dans l'égalité qu'elle prône. Et je le dis avec insistance. Thierry Marachin, à juste titre, dit qu'un garçon qui s'habille en Marcel, vous dites d'ailleurs, un jeune garçon, on n'a jamais vu un jeune garçon se faire attraper par 3 nymphomanes. Pour l'instant, je n'ai pas encore vu un fait divers comme moi. Oui, un jeune garçon qui sort d'un établissement scolaire et se faire agresser par des jeunes filles sur sa tenue vestimentaire, je ne l'ai pas encore vu ça. C'est pour ça que où voulez-vous en venir en disant ça? Moi, je veux en venir bien qu'on ne fasse pas de distinguo filles-garçons, au niveau des assistants d'éducation, au niveau des CPE, on est quand même en première ligne lorsque ce genre de fait divers arrive au niveau d'un établissement scolaire, et on est force est de constater que ce problème est récurrent pour les jeunes filles. Voilà. Alors, Marie-Hélène Dor tique un peu, pourquoi? Oui, mais... je veux bien qu'on constate que la société est profondément inégalitaire, ça, il n'y a aucun doute. Je veux bien qu'on dise en effet, et les affaires, les faits divers qui s'étalent dans la presse le confirment, qu'en effet, ce sont majoritairement les femmes qui sont victimes d'agressions sexuelles et de viols. Il n'y a aucun souci là-dessus. Maintenant, revenons au sujet. Non, là, il a soulevé quelque chose d'important. Oui, attendez, mais j'y arrive. Ouais. Revenons au sujet, parce qu'on s'en éloigne. Le sujet, c'est toujours l'école. Voilà. Parce que quelle est la part ou le rôle de l'école vis-à-vis de ça? Et il faut le réaffirmer. L'école prône à juste titre, et encore une fois, je répète, il s'agit d'une commande institutionnelle, elle prône l'égalité, et c'est pour moi le biais pour espérer investir dans l'avenir vers plus d'égalité et donc moins d'agressions sexuelles et plus de respect. Je rebondis. Oui. Est-ce qu'on doit changer le regard des garçons, des jeunes garçons sur leurs camarades filles ou bien c'est... Voilà. Bon, alors, Thierry Marachin, est-ce que c'est possible ça ou c'est très compliqué? Évidemment, mais de toute façon, au niveau des établissements scolaires, il y a quand même ce qu'on appelle l'éducation à la sexualité, qui est faite surtout par des infirmières et puis des professeurs de sciences de la vie et de la terre. Oui. Et effectivement, le but du jeu, c'est quand même que les garçons, lorsqu'ils font leur... Mais est-ce que c'est possible ou pas, ça? De changer, oui, c'est possible. C'est tout à fait possible. On est en concurrence avec les réseaux sociaux, on est en concurrence avec Internet, ou des jeunes garçons de... Alors, vous dites quand même, Thierry Marachin, que certaines jeunes filles compensent leurs mauvaises notes par des tenues trop sexy. Non, là, il y a un truc, Thierry Marachin, on a préparé, je vais tout dire, parce que là, moi, les gens qui me racontent tout au téléphone et qui après se découpent au micro, je connais, et ça, non, Thierry Marachin, laissez-moi, j'ai le droit de dire ce que vous m'avez dit ou pas au téléphone? Oui, mais... Bon, vous m'avez dit, on s'est appelé samedi matin pour tout dire, vous m'avez dit à la marge, effectivement, c'est pour ça que je dis certaines jeunes filles. Non, parce que les auditeurs nous écoutent, ils vont considérer... non, pas toutes, évidemment. Non. À la marge, vous dites que certaines jeunes filles compensent leurs mauvaises notes par des tenues. Il y a des jeunes filles qui sont en difficulté scolaire, qui ont une très mauvaise image d'eux-mêmes, et effectivement, compensent effectivement... N'ayez pas peur, Thierry Marachin, il y a le droit de penser ça. Et beaucoup de gens pensent comme vous, n'ayez pas peur de le dire. Voilà, je vous sens inhibé, c'est pour ça. Ils veulent attirer l'attention sur elles avec des tenues provocantes. Mais enfin, excusez-moi, mais moi je ne sais pas. De quoi parle-t-on? De tenue vestimentaire. Vous parlez maintenant de difficultés scolaires. Et vous faites une connexion, un lien. Il dit à la marge, que je trouve. Il dit à la marge. Mais il suffit pas de dire à la marge pour se dédouaner de ce qu'on dit. Non, mais. Enfin, excusez-moi. C'est pas une question de se dédouaner. Moi, je fais le constat, oui. S'il vous plaît. Faire le lien. Mais vous pouvez lui répondre, voilà. Oui, mais moi, je vais essayer de répondre aussi. Faire le lien entre difficultés scolaires et volonté de s'affirmer à la marge, j'entends bien que c'est, je répète, à la marge, mais ça ne dédouane pas de la pensée première. Parce qu'enfin, tout de même, moi, je récuse, mais complètement. Je pense que ça n'a aucun rapport. Eh bien, moi, je vais vous dire qu'il y en a. On fait dans la psychologie à deux balles. C'est des constats qui sont faits. Je vais même aller plus loin. Et Rudrick Sautron, vous pouvez intervenir quand vous voulez. Quand vous voulez. En l'an 2000, on a fait une étude parce que se sont mis en place vers l'an 2000 ce qu'on appelle les conseils académiques de vie lycéenne. Bon, force a été de constater qu'au niveau des grossesses précoces, au niveau des jeunes filles enceintes, il y avait quand même un nombre, et ça, Madame Dor ne va pas me contredire, plus important de filles enceintes en lycée professionnel. Quel rapport avec la tenue vestimentaire? Je vais vous dire, c'est pour l'image aussi. Pourquoi elles sont tombées enceintes?
Parce que l'image, à l'époque du lycée professionnel, était tellement négative qu'au niveau de leur famille... Quel rapport avec la tenue vestimentaire ? Je vais vous expliquer. Parce que là, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est aperçu qu'elles avaient une telle image elles-mêmes que au niveau de la famille créole, comme vous dites, l'intérêt... c'était de tomber enceinte pour avoir et revaloriser leur image. Parce alors la tenue vestimentaire, c'est une question d'image. C'est une question d'image. Pourquoi Excusez-moi. Allez-y, Rodrigue Sautron. Attendez, après on se pose pas la question de pourquoi une jeune fille arrive. Rodrigue Sautron. Non, mais en fait, il faut arrêter l'amalgame. Il faut arrêter l'amalgame parce que là, très concrètement, on est en train de parler d'un... Il y a amalgame selon vous, Rodrigue Sautron. Oui, il y a amalgame parce que très concrètement, on est en train de parler d'un sujet qui, à l'époque, posait problème par manque d'éducation. Aujourd'hui, l'éducation réunionnaise a travaillé beaucoup. Dans les années 2000, il n'y avait pas d'autant d'informations. Voilà, exactement. Donc l'éducation réunionnaise a travaillé beaucoup ces 10 dernières années. En plus, quand vous montrez la famille créole, est-ce qu'on peut se respecter et éviter de parler en même temps, s'il vous plaît ? Allez, non mais c'est pas grave, c'est un débat, Rodrigue Sautron, c'est normal. Ce que je disais, c'est que l'éducation réunionnaise a travaillé ces dernières années sur faire en sorte qu'il n'y ait plus ce genre de problème. Et aujourd'hui, des lycées, des collèges qui avaient des réputations... Il parle d'une réalité quand même, Thierry Marachin. Il y a 20 ans. Oui, c'était il y a 20 ans. Et la réalité que certaines, à la marge, à l'extrême marge, qu'on pense, justement, la mauvaise note par des tenues un peu olé, pardon de le dire en ces termes, c'est une réalité. Il est sur le terrain, Thierry Marachin. Je proposerais... Et la réalité... Je peux poser une question à Rodrigue ? Oui. Pourquoi des jeunes femmes, des jeunes filles s'habillent ventre à l'air pour venir au lycée? Voilà, alors ça ce sera justement. Attendez, on va y venir après. C'est un autre sujet, mais c'est intéressant. On pourra y répondre plus tard, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais ce que je suis en train d'essayer de démontrer, c'est que l'éducation, elle a beaucoup travaillé sur ce sujet de grossesse précoce. Et aujourd'hui, des lycées qui avaient la réputation... vestimentaire, vraiment. Justement, je termine. Les lycées qui avaient la réputation d'avoir beaucoup de grossesses précoces, aujourd'hui, ont vu leur chiffre de grossesse précoce baisser. Et c'est la preuve que c'est l'éducation qui fonctionne. Et donc, passer par des restrictions au niveau de la tenue vestimentaire, à chaque fois, c'est la même chose. Hein. À chaque fois qu'on sanctionne, au lieu d'éduquer, eh bien, les comportements ne disparaissent pas. Tandis que si on éduque sur le comportement de la société et pas seulement des jeunes garçons. Pourquoi vous dites qu'il y a un amalgame dans le discours de Thierry Marachin qui est partagé par beaucoup de profs? J'en ai rencontré lors des manifestations. Parce que ce sont des schémas qui sont imposés par une société patriarcale. Moi, j'ai rien d'autre à vous dire là-dessus. Thierry Marachin, répondez. Philippe Roumana également. J'ai entendu Rodrigue parler d'éducation. Le micro. Bon, d'éducation, effectivement. Je suis d'accord avec lui dans la mesure où on a éduqué. Où il y a effectivement une baisse des grossesses précoces. La tenue vestimentaire. Moi, j'attends la réponse à la question que j'ai posée. Moi, je vais répondre quand même parce que je suis mon représentant des familles. Oui. Il y a quand même une chose qui est claire et qui est certaine, c'est qu'à aucun moment les jeunes filles, lorsqu'elles s'habillent selon un effet de mode, c'est un appel à autre chose. Oui. Jamais. Alors, attention, Philippe Roumana, c'est pareil. On s'est eu au téléphone. Donc, moi, il est clair. Philippe Roumana, vous vous posez la question, quel message veulent envoyer les jeunes filles lorsqu'elles s'habillent comme ça? C'est la question que vous vous posez. Ça tombe très bien parce qu'entre-temps, pendant le week-end, j'ai rencontré beaucoup de jeunes filles de 16-18 ans qui vont au lycée. Vous avez changé d'avis entre-temps? Non, c'est pas ça. Elles m'ont enrichi. C'est ça la différence. Alors, le message, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un phénomène de mode avec l'utilisation. Si vous leur avez parlé et que vous leur avez demandé pourquoi tu t'habilles comme ça, elles vont pas vous dire pour attirer les garçons. Enfin, ça alors moi, ce que j'ai découvert en plus, c'est que souvent, ce sont les filles qui montent du doigt d'autres filles en fonction de leur style, en fonction de leur expression, en fonction de leur tenue et tout ça. Entre filles, il y a quand même une certaine rivalité, un certain défi entre elles qui permettent aujourd'hui d'avoir des excès. Les garçons sont des bons observateurs, et quand ils voient ça, quelquefois, ça leur permet aussi d'avoir une opinion qui prennent source sur les rivalités de filles. Non mais alors, excusez-moi, là on est un peu dans les histoires de cours de récréation, je ne suis pas sûre que ça fasse avancer le débat. Voilà. Par contre, la question initiale, c'était pourquoi, à votre avis, est-ce que les jeunes filles parfois s'habillent court, on va le dire comme ça, parfois... C'est-à-dire nombril à l'air, mini-jupe, non mais il faut donner des exemples concrets pour les gens. Si vous voulez, nombril à l'air, mini-jupe, décolleté plongeant, pardonnez-moi. Voilà. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, je vais clôturer, espérons, le débat sur les grossesses précoces en disant que... Non, s'il vous plaît, ça c'est hors sujet. Oui, clôturons s'il vous plaît. Ça n'a rien à voir effectivement avec les tenues, on parle de contraception et c'est l'éducation à la contraception. Donc merci, ça on oublie, et on parle de vêtements. Je pense que la psychologie de l'adolescent est plus compliquée que ce que vous présentez. C'est-à-dire qu'on sait tous que ces jeunes sont en construction et que ça passe par l'apparence et qu'il y a un besoin de s'identifier à un groupe
ou a un besoin d'acquérir de la confiance en soi, etc. Et c'est ça qui préside. Il y a quand même Marie-Hélène Dor, d'après ce que dit Thierry Marachin. Et encore une fois, c'est pas le seul à le penser. Il n'y a pas la mode seulement, il y a aussi une connotation, selon ce que disent certains, une connotation sexuelle. Je vais quand même faire observer quelque chose. Dans ce studio-là, aujourd'hui, je suis la seule femme. Oui. Et donc, c'est bon. Je n'en tire pas de conclusion particulière. Je vous dis assez compliqué de trouver des invités, donc ceci explique cela. Mais votre remarque est pertinente. Je vous dis juste que, en tant que femme, et là je vais m'exprimer en tant que telle, je sais ce que c'est que de devoir s'affirmer dans une société profondément patriarcale, à tous égards. Et vous direz ce que vous voulez sur la composition des familles, sur l'institution. Y a-t-il des restes de préceptes religieux, Marie-Hélène Dor, pour rentrer dans le vif du sujet? Je ne suis même pas sûre que ce soit ça le fondement même de l'affaire. Parce que le patriarcat, les stéréotypes de genre, la difficulté des femmes à s'insérer dans la société, à y avoir une place à égalité avec les hommes, d'où ça vient bien réel. Enfin, je vais dire quelque chose aussi sur les tenues, le fait que systématiquement, on doit réglementer tout ce qui touche les femmes. Oui. Franchement, depuis le temps, entre l'avortement, la contraception, le droit du travail, le droit de vote... Vous dites quand même la morale chrétienne est encore très présente, il y a des restes. Alors, oui, bien évidemment, mais ce n'est pas la seule fautive. C'est pas la seule, mais il y a un peu, il y a des restes. Il y a des restes évidents, puisque Philippe Romana. Alors, encore une fois, je répète, je ne dis pas qu'elle soit la seule fautive, parce qu'au fond, nous sommes mais pourquoi ça fait partie des fautifs? Je n'ai pas toutes les réponses. Moi, ce que je vous dis, mais vous le constatez, c'est qu'il faut absolument en sortir. Philippe Romana, vous pouvez intervenir. Et il a peur. Non, c'est pas que j'ai peur, c'est que je voulais juste dire que ne réduisez pas la société rennaise que aux valeurs chrétiennes. On est quand même pluriculturel. Donc ça veut dire que pour nous, les filles, une fille, c'est souvent inculqué par les parents. Et lorsque ces jeunes filles arrivent dans la société, entre autres, il y a trois niveaux. Il y a l'enfant, la jeune fille, l'enfant est accompagné par les parents. Il y a un moment donné, la fille arrive au collège, là, on découvre un autre monde. Et ce monde-là, souvent, on met en rapport différents styles. Et là aussi, ces jeunes filles, comme vous dites très bien, qui sont en pleine évolution, d'accord, découvrent tout ce qu'il y a à l'extérieur. Entre autres, les parents ne rentrent plus dans l'école, souvent, les parents ne rentrent plus dans l'école, contrairement à l'élémentaire. Deuxièmement, accès à l'Internet, au visuel, accès à la publicité, et je dirais bien aussi, il y a aussi s'identifier à des artistes, à des gens qui ont une valeur internationale et qui n'ont aucun rapport avec le territoire. Et à partir de là, elles s'imprègnent, et souvent, elles s'identifient en s'habillant sans se rendre compte que quel type de message l'actrice ou bien la star initiale portait à travers ça. Selon vous, il n'y a aucune connotation sexuelle dans... Ce n'est pas là, non. Je ne vois pas ça comme ça. Non, pas du tout. Pour dire que vous êtes d'accord. Non, pas du tout. Au niveau de la société patriarcale à La Réunion, moi je remarque que chaque fois que j'ai affaire aux familles, c'est souvent la maman que j'ai à l'appareil. Donc j'ai plutôt l'impression qu'on a une société matriarcale. Ce sont elles qui s'occupent de l'éducation des enfants, c'est elles. Moi j'ai déjà eu des pères qui m'ont dit je vous passe la maman. Ensuite, pour revenir sur les phénomènes de mode, sur le phénomène de mode, je suis désolé mais c'est pas une mode. Le ventre à l'air ça existe depuis des années. C'est pas une mode ponctuelle aux années 2020. Et puis ensuite, la question reste toujours pareille. On sait que les ados sont en construction. L'école est là pour poser un cadre. L'école est là pour leur dire attention les jeunes. Alors selon vous, est-ce qu'il est normal, Thierry Marachin, je rappelle que vous êtes CPE au collège Adrien Cadet des Avirons. Et concrètement, très... Vraiment sans langue de bois, est-ce que on doit, alors Marie-Hélène Dor et Rodrigue Sautron prônent la liberté de choix, effectivement. Oui, mais Rodrigue Sautron représente l'UNEF, ils ont 18 ans à la fac. Ils ne représentent pas que la fac en fait. Et où est le problème avec ça? Bref, ok. Non, mais où est le problème avec ça? Non, mais on peut très bien débattre là-dessus si vous voulez. Non, mais en fait, on est en train de parler sur les jeunes et on demande aux jeunes de ne pas avoir un avis parce qu'ils ont 18 ans. C'est quoi le problème? Non mais quand même un petit peu. Thierry Marachin, vous dites clairement quand on a moins de 18 ans, on n'est pas forcément, on est encore sous la joute de ses parents. Mais non, mais c'est pas ça. J'ai pas voulu. C'est pas ce que dit Thierry Marachin. Je veux pas lui faire dire ce qu'il dit pas. Mais vous dites, et c'est normal, qu'en dessous de 18 ans, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Parce qu'on n'est pas totalement responsable. Faut-il faire confiance à un jeune, un collégien ou un lycéen sur son bon sens, son libre arbitre concernant sa tenue vestimentaire, qu'il soit au collège ou au lycée? En collège, moi la réponse elle est claire, elle est non. Au lycée? Au lycée,
La réponse sera un peu plus mitigée parce que les gens sont plus mûrs. C'est là où, Rodrigue Sautron, j'aimerais vous entendre parce que vous dites clairement que on doit. Oui, Marie-Hélène Dor, pardon. Je dis, je vais défendre les jeunes parce qu'enfin, j'ai l'impression qu'on parle d'être sans conscience. Enfin, excusez-moi. Attendez, je vais quand même finir. On ne maîtrise pas tous les codes. Ah non, et alors. C'est ce que dit Thierry Marachin, à juste titre. Je peux concevoir sans problème qu'on puisse distinguer collégiens et lycéens. Ok. Oui. Mais jeunes et adultes alors, parce que c'est là-dessus la distinction. Mais pas pour si on, par exemple, reprenons, si on instaure un code vestimentaire dans les collèges, c'est aussi en effet, et je le reconnais, pour protéger les jeunes filles contre ce qu'elles ne sont pas capables, ce sur quoi elles ne sont pas capables de répondre, c'est-à-dire les regards inappropriés, les propos inappropriés. Mais vous conviendrez que c'est normal, Marie-Hélène Dor, d'imposer à un jeune sa tenue vestimentaire lorsqu'on est parent. Parce que, bon, c'est vrai que vous prenez la liberté. Vous parlez de l'école ou des parents là de l'école. Est-ce que de l'éducation au sens large alors? Je vais vous dire, moi en tant que parent, j'ai toujours fait attention à la tenue de mes enfants, mais on parle de l'école, on est d'accord. Donc je reprends. Il est normal, effectivement, de protéger les jeunes qui ne sont pas encore en mesure de répondre sur des regards, des gestes ou des propos inappropriés. Et donc, de ce fait, il est logique, effectivement, d'autant que c'est une commande de l'institution, à la rigueur, je vous dirais presque en tant que fonctionnaire, on ne la discute pas, c'est que les règlements intérieurs des établissements posent un certain code vestimentaire. Je ne vous dis pas autre chose. Et je répète, le point de départ de ce débat-là, c'est quand même un mouvement de lycéennes. Voilà. Et pourquoi c'est très oui, mais les collégiennes se sont solidarisées. Voilà. Bon. Mais c'est un mouvement de lycéennes. Pourquoi ? Parce qu'à passer un certain moment, une certaine éducation qui est amenée, je le répète, par l'école publique, aussi l'ouverture d'esprit, la capacité critique, etc., qui est quand même le but de l'école publique, d'accord ? Eh bien, ces jeunes filles, elles se posent les bonnes questions. Et elles disent, par exemple, et c'est le premier propos, elles disent « Je ne vois pas pourquoi ce serait à nous de couvrir, je cite, Thierry Marachin, vous êtes d'accord en fait du coup ? Du mouvement du 14 septembre. Pourquoi est-ce n'attendez pas mon aval. Je cite exactement le propos de ces jeunes filles, d'une d'entre elles, porte-parole. On en a marre que ce soit à nous de nous couvrir. Voilà, c'est ça. Thierry Marachin, adressez-vous directement à Marie-Hélène Dor et ensuite Rodrigue Sautron et Philippe Romanat. N'hésitez pas, Philippe Romanat, à intervenir. Bon, là, pour l'instant, je vous entends pas. Monsieur Lhuillier, lorsque je parle, Marie-Hélène Dor ne m'interrompt pas. Ok, génial. Merci pour ces politesses. Là, on a perdu 10 secondes. Allez-y. Madame Dor parle de règlement intérieur. Bon, les règlements intérieurs... Adressez-vous à elle, il n'y a pas de souci. Moi, je dis simplement le nôtre. Une tenue vestimentaire conforme à l'esprit d'un établissement scolaire est exigée, conforme à l'esprit d'un établissement scolaire. Ça, c'est comme la tenue républicaine. Donc, elle doit être décente et non provocante. C'est un règlement intérieur qui a été voté par le conseil d'administration du collège. Et non, mais je tiens à le préciser. Non, mais bon, les règlements intérieurs. Non, mais attendez. Quand on s'appuie sur un règlement intérieur, je trouve qu'on se protège derrière pas grand-chose. Non, Madame Dor parle de l'institution. Moi, je suis désolé, mais c'est au niveau des établissements scolaires que ce débat a lieu. Et c'est le conseil d'administration des établissements. C'est peu ou prou les mêmes règles selon les établissements scolaires. Il n'y a pas d'établissement scolaire où on dit venez en slip, quoi. Voilà, donc en gros c'est pareil. Bon, je schématise un peu et pardonnez-moi. Rodrigue Sautron. Vous dites clairement qu'en fait, l'école, c'est un petit peu l'école, le collège et le lycée, et même la fac, c'est un petit peu le miroir de la société. C'est-à-dire que, expliquez-moi un petit peu cette idée. Parce que là, vous dites que justement, il ne doit pas y avoir de distinction entre l'école et la vie active, ce dont on va parler juste après, ça me permet de faire la transition. Justement, parce que l'école, quel que soit le niveau, maternelle, primaire, collège, lycée, c'est une reproduction de la société, un microcosme. C'est-à-dire qu'on retrouve à peu près les mêmes schémas. Reproduction de la société, mais une société composée de jeunes qui n'ont pas 18 ans et qui ne sont pas forcément responsables avec tout leur libre arbitre. Effectivement, et c'est normal parce que c'est là qu'on leur apprend à comment est-ce qu'ils vont aller dans cette société plus tard. Donc, c'est un peu se voiler la face de dire que, en fait, on va cacher la vue aux tenues des gens, à l'apparence des gens dans l'école, sachant qu'à l'extérieur, il n'y a personne qui va nous empêcher de voir ça. Et je reviens sur une deuxième chose. Donc, c'est de l'hypocrisie, pour reprendre vos termes. À mon sens, c'est de l'hypocrisie. Une deuxième chose, c'est que tout à l'heure, on était en train de dire que... Alors là-dessus, Thierry Marachin et Philippe Romanat, parce qu'après, il va passer sur un autre sujet. Mais
Ils ont peur les deux, non? Non, pas du tout. Ah bon, d'accord, alors allez-y, sur ce qu'il vient de dire. Pour dire que vous êtes d'accord, vous, c'est ça? Encore une fois, il ne m'a pas interrompu, lui, quand je me suis exprimé. Allons-y alors. Tout à l'heure, on était en train de dire à quoi pense la fille quand elle s'habille le matin. Moi, je vous dis, à quoi pense le jeune quand il s'habille le matin? Il ne pense pas à aller séduire, à aller provoquer un tel ou un tel, à aller provoquer le prof. Dites-lui, Thierry Marajin. Je vais terminer. Parce que du coup, il passe à un autre sujet, puis après, vous dites, je voudrais revenir sur le sujet d'il y a 2 minutes, et comprendre que rien s'est fouillé. Allez-y, Thierry Marajin. Ce que j'ai pas précisé par la suite, c'est que lorsque quelqu'un ou une jeune fille contrevient au règlement intérieur, on lui demande de porter un t-shirt issu du collège. Et comme par hasard, la jeune fille en question a un second t-shirt. C'est-à-dire que lorsqu'on dit qu'elle a... Vous voulez que je vous dise pourquoi? Je ne suis pas d'accord. Vous voulez que je vous dise pourquoi? Vous voulez que je vous dise pourquoi? Moi, je vais vous parler de mon expérience en lycée, où mes camarades de classe amenaient aussi un t-shirt en prévision. Mais en prévision de quoi? En prévision de tous ces autres comportements qu'il y a déjà eu avant, où on leur a dit, en fait, maintenant, tu ne vas pas porter ça. Et ça, c'est intervenu pas directement dès la seconde, c'était à partir de la première. Donc c'est quoi? On a regardé l'apparence et l'évolution de cette personne. Thierry Marajin ou Philippe Roimana, vous êtes spectateur. J'ai pas compris. Non, parce que moi je parle. Ce que j'étais en train de dire, c'est que j'observe que le comportement change d'une année à une autre. À une autre. Donc ce que ça sous-entend, c'est quoi? C'est que le CPE a bien regardé et que du coup maintenant, c'est plus possible de la laisser comme ça? C'est-à-dire qu'il y a... Oui, je comprends. Bon, ok, allez. J'aimerais qu'on passe au second axe, mais moi j'ai très bien compris et il n'y a pas de souci. J'aimerais qu'on passe au second axe de cette émission parce que il faut qu'on avance. Effectivement, je rappelle que d'ici 10 minutes, les auditeurs auront la parole au 02 62 99 10 00. Et le second acte, justement, c'est important d'en parler puisque effectivement, on apprend à l'école, au collège et au lycée, les mathématiques, le français, bien sûr. Est-ce que c'est là également qu'on y apprend les codes de notre société et la manière de s'habiller, comme le soumettait Thierry Marajin ou bien Philippe Roimana? Ça me paraît évident que l'on apprend les codes déjà au niveau social. Nous avons, je suis désolé de le dire, mais il y a des gens qui intègrent très bien les codes, d'autres qui n'ont pas la possibilité au sein de leur famille d'avoir ces codes-là. Et c'est un peu aussi notre rôle au niveau de l'éducation, de rééquilibrer les choses. Ensuite, les codes, au niveau code vestimentaire, oui, il faut apprendre aux jeunes à leur dire on ne s'habille pas n'importe où, n'importe comment. On ne fait pas ce qu'on veut dans l'établissement scolaire. Voilà, donc... Alors, Rodrigue Sautron? Non, mais je pense que tout simplement, il faut qu'on arrête de retourner sur ce débat d'imposer une tenue à un tel ou à un tel. C'est pas ça qui va changer le regard. On n'impose pas, on explique aux jeunes. Mais si, quand on donne un t-shirt, on impose une tenue. Il y a un règlement. Un règlement, c'est fait pour imposer. C'est la définition même du règlement. On n'est pas non plus des pères la pudeur. Non, mais bien sûr. Je veux dire, mais bon. Moi, les reproches qui me sont faits. Il y a quand même un règlement. Oui, il y a un règlement. Donc il y a une sorte, il y a la notion d'obligation. Non, mais la question à se poser, c'est pourquoi ce règlement est venu sur la table aussi. Et de sanctions. Voilà. Alors, Marie-Hélène Dor, pour justement la FSU. Alors, justement, le second axe, est-ce qu'on est là aussi à l'école pour... Le code de la société. Voilà. Oui. Alors, justement, moi, j'aimerais savoir lesquels. Parce que je vais prendre un exemple notamment simple. Pour est-ce qu'on va à l'école comme on va à un entretien d'embauche? Alors c'est un excellent exemple parce que c'est précisément qu'est-ce que c'est l'école? Est-ce que ça doit être un reflet de la société? Et donc vous citez le monde du travail. Si l'école devait reproduire les codes du monde du travail, ce serait une catastrophe. Je m'explique. Les affaires MeToo et autres sont des abus de position dominante, si je dis, d'employeur. Non, c'est pas du tout à la marge. Absolument pas, ça n'est pas du tout à la marge, au contraire, c'est bien au milieu. Et c'est justement ça qu'il faut proscrire, c'est-à-dire que les abus de pouvoir qui donnent lieu à des abus sexuels, ça c'est le monde du travail, parce que le monde du travail est violent. C'est pas un tableau au noir là que vous peignez? Le monde du travail est violent. Thierry Marajin, vous pouvez réagir. Il est violent ce monde parce qu'il repose sur un lien de subordination. Thierry Marajin, réagissez là. Je vous sens trépigné. Ça vous dérange pas que je vous interrompe, Marie-Hélène Dor? Thierry Marajin, vous n'allez pas le prendre. Non, mais si, parce que... Non, mais allez-y, Thierry Marajin. Pourquoi ça vous fait trépigner ce que dit Marie-Hélène Dor? Je n'ai pas terminé et je tiens à terminer parce que je n'aime pas laisser des malentendus. Alors je vais être parfaitement claire. La notion de à la marge, elle conviendrait si on parlait de, mettons, 5% des cas. Je ne dis pas que je les validerais, mais c'est bien plus. Et indépendamment des agressions sexuelles en propre qui sont révélées dans la presse ou encore mieux, évidemment, devant les juges, ce sont toute une série de comportements sexistes. Qu'est-ce qu'on fait comprendre
aux femmes. On va en revenir au sujet. C'est que pour réussir à être embauché, c'est Philippe mieux Romanat, d'arriver. vous pouvez intervenir également. C'est mieux d'arriver. Thierry Marachand, non, je ne suis pas absolument pas mais là, il y a un je constate qu'elle met souvent en avant des problèmes, des agressions. Attendez. C'est vraiment vous avez, dans toutes vos interventions, vous avez donné quand même l'image où il y avait un rapport de force, un abus, où ce sont toujours les garçons qui sont responsables, qui n'arrivent pas à se maîtriser, que vous êtes vraiment des personnes innocentes. Non, je suis désolé. Il y a quand même une éducation qui est faite par les mamans avant tout. N'oublions pas que nous sortons tous dans le ventre d'une maman. À l'origine, je suis à l'origine, j'ai été éduqué par une maman et j'ai vécu avec ma sœur. À partir de là, ce qu'on m'a inculqué avant tout, c'est l'amour que la mère portait en elle, ce qui m'a permis dans la société d'avoir une tenue, une attitude. Et ce que je veux vous dire, il y a un truc qui est clair, c'est que évitons de nous opposer. Nous devons vivre ensemble. Les jeunes filles et les garçons doivent vivre ensemble. Dans le lycée, dans le collège, il faut qu'il y ait une harmonie, une bonne entente. Et c'est avec des propos harmonieux, avec une bonne intention, où nous pourrons éduquer, améliorer ces conditions. Par contre, si nous mettons en avant toujours les agressions, comme si à chaque seconde, il y a une agression dans la cour d'école, là, je me pose la question dans quelle société. C'est la façon que... Non, mais ce sont vos propos. Ce sont la façon que vous mettez en avant tout le temps ces propos. Je pense que vous me comprenez très très mal. Heureusement, je ne suis pas parfait, hein, je vous rassure. Je pense simplement que, alors oui, les agressions, ça existe, oui. Quand une jeune fille ou une femme va à un entretien d'embauche, elle a en tête l'idée que si elle portera une jupe, ça marchera peut-être mieux que si elle porte un pantalon, si le recruteur est un homme. Oui, ce sont des faits objectifs. Maintenant, je n'ai jamais dit, mais alors à aucun moment, que tous les hommes, tous les garçons, etc. À vous entendre, oui, madame. À vous entendre, oui. Permettez. Il y a quand même. À vous entendre, mais je me pose des questions. Posez-vous les bonnes questions, peut-être. Ah, j'aimerais bien avoir les réponses de France qui pourront, à la fin de ce débat, de prendre quand même un bon axe où les jeunes filles et les jeunes filles continuent à partir au lycée. Vous posez des questions, mais vous ne voulez pas écouter les réponses. Mais parce que vos réponses ont tendance à être plus polémiques qu'une réponse. Vous posez des questions, mais vous refusez les réponses. Ça me rappelle un certain débat présidentiel récent. Donc, s'il vous plaît... On est de la cour d'école, madame. On reste de la cour d'école. S'il vous plaît, j'aimerais bien pouvoir m'expliquer, puisque vous mettez en cause mes opinions. Non, j'accepte votre point de vue, point barre. Mais je relève quand même. Donc, je suis d'accord avec l'harmonie, l'égalité des sexes, etc. Enfin. Il n'y a aucun problème. Merci. Non, j'ai toujours été comme ça. Je suis mère moi-même, d'accord. Donc, je sais très bien les difficultés des jeunes filles et des garçons à s'intégrer dans la société. Toutes les familles savent. Ils sont bien conscients. Donc, si nous sommes d'accord, je peux poursuivre sans problème. C'est qu'il n'empêche que pourquoi est-ce qu'on légifère sur les tenues des filles? On va revenir au sujet. C'est parce qu'on suppose, et je l'ai noté, je ne sais plus quel est l'interlocuteur qui l'a évoqué, qu'il y a danger. Alors si moi j'en parle des dangers, c'est ça. Bien sûr que c'est moi, parce que les dangers, il y en a eu. Pourquoi ne pas en parler dans ce cas-là? Mais il en a parlé. Marie Lendor, tout à l'heure, vous avez dit, vous avez fait un lien sur le monde du travail. Oui. Et moi j'ai compris, alors peut-être que je suis bête, mais j'ai compris qu'à la limite... il fallait qu'une jeune fille devant un patron s'habille clos pour avoir un emploi. Alors, mais enfin non. Ah bon, parce que c'est ce que j'avais compris, moi. Excusez-moi. Vous me rassurez. Hein. Mais enfin, vous m'avez entendu dire ça? Ben non, désolé. Alors là, c'était même l'inverse, je pense. Oui, voilà. Bon, oui. Non, mais je pense que c'était un petit peu par provocation, peut-être que Thierry Marachand voulait. Non, c'est vraiment ce que vous aviez compris. Oui, non, mais il n'y a pas de souci. Je suis pas provocateur à ce niveau-là. Mais enfin, jamais. Parce que. Non. Il y a eu un raccourci sur le monde du travail qui m'a paru un peu saisissant. En fait, le débat que vous essayez de porter, c'est celui de qu'est-ce que c'est l'école? Est-ce que c'est le reflet de la société? Moi, je vous fais un certain portrait de certains aspects de la société et je pose la question, est-ce que l'école doit reproduire cela? Et ma réponse, elle est claire. Non. Bien sûr que non. Voilà, c'est tout. Allez, il nous reste 3 minutes. J'aimerais qu'on parle de l'uniforme parce que c'est le 3e axe. L'uniforme, 2 minutes même, me dit-on dans l'oreillette. Merci madame la directrice d'antenne. L'uniforme, est-ce que cela permettrait de régler finalement le problème, de faire en sorte que les jeunes garçons et les jeunes filles en particulier soient mieux habillés tout simplement et un accoutrement plus approprié à l'enseignement? Alors, vous êtes à peu près, à part pour Rodrigue Sautron, tous d'accord
mais pas pour les mêmes raisons. Rudrick Sautron, vous par contre, l'uniforme, vous dites non, que ce soit au collège, au lycée, et n'en parlons pas à la fac. Hein, voilà. Non, parce que tout simplement, ça ne réglera pas le problème. À partir du moment où on traite le sujet sur la surface, parce qu'il s'agit bien de ça, de l'apparence, eh bien, on ne va pas traiter le sujet en profondeur. Monsieur, tout à l'heure, vous reprochiez à Marie-Léenne Dor qu'on revenait systématiquement au problème de l'agression. Mais le fond du problème, il est là. Il est là parce que en fait, on n'éduque pas assez les jeunes au fait que ce n'est pas normal qu'il y ait des comportements sexistes, des comportements d'agression sexuelle envers les filles à cause de leur tenue. C'est là le fond du problème. Voilà. Il nous reste 1 minute. Quelqu'un veut réagir sur l'uniforme et ce qu'a dit Rudrick Sautron justement sur l'uniforme? Non. Bon, donc moi c'est clair, je suis à l'aise pour parler d'uniforme parce que dans l'enseignement catholique, nous avons des jeunes qui sont dans des écoles primaires qui s'habillent de façon libre et après par choix de l'enfant et le choix des familles, ils prennent les directions des écoles où il y a le port de l'uniforme et ça résout pas mal de problèmes et pas mal d'attitudes. Merci en tout cas à tous les téléspectateurs d'Antenne Réunion de nous avoir rejoints pendant 45 minutes pour ce débat consacré aux tenues vestimentaires. On vous laisse donc sur Antenne Réunion en compagnie, je crois, de Jean-Luc Reichmann, les 12 coups de midi. Et puis on se retrouve nous tout de suite à la radio et rien qu'à la radio au 02 62 99 10 00. À tout de suite.